Coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Michel. Alors aujourd'hui, on va faire un bilan hiver début printemps. Donc déjà pour vous avertir que j'ai pas beaucoup cousu cet hiver parce qu'il faisait trop froid. Il faisait tellement froid que je me suis même tapé une petite déprime. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'en pouvais plus. Le froid, j'avais l'impression qu'il durait, qu'il durait. Les beaux jours sont arrivés, mais bon, pour vous dire que j'avais rien envie de faire. Juste envie d'être sous ma couette, emmitouflée dans des cropules. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup cousu. Mais j'ai un petit peu cousu et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, avant de commencer ce bilan couture, juste pour vous montrer ce que je porte, donc ça c'est un top que j'ai cousu l'automne dernier. J'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. J'avais tellement adoré le patron que j'ai cousu deux versions à la suite. Donc ça c'est la version plutôt printemps, vu le motif. Et il manquait juste à mettre les boutons. Et les boutons, je les ai trouvés sur une vieille blouse que j'avais cousue il y a très longtemps que je ne mettais jamais parce que le tissu de cette blouse, c'est un jaune qui ne me va pas et du coup je le mettais jamais. Et quand j'ai regardé dans mon placard que j'ai revu cette blouse et j'ai vu les boutons que j'avais mis sur la blouse, je me dis ah ben tiens moi qui cherchais des boutons et voilà, ils sont magnifiques. Et du coup je les ai cousus il y a peut-être une semaine sur cette blouse qui attendait ces boutons. Et elle est parfaite pour ce début de printemps. Donc voilà, donc là je la porte avec un legging, hein. Voilà, c'est juste un legging tout simple pour rester à la maison, pour chiller à la maison. Alors, la première pièce dont je vais vous parler dans ce bilan, c'est un ensemble top et cardigan que j'ai cousu. C'est un patron Simplicity. Donc, si vous avez pas suivi mes précédentes vidéos, j'avais fait un sew long pour cet ensemble, top et cardigan. L'intérêt de faire un bilan, c'est de pouvoir parler de ce que j'ai cousu dans ces sew long et de vous dire le retour une fois porté, parce que je l'ai beaucoup porté du coup, quels sont les défauts en fait et qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement. Alors, je vais vous montrer. Alors voilà le cardigan. Alors c'est un ensemble, hein. On peut choisir de coudre soit le cardigan, soit le top asymétrique. Moi j'ai cousu les deux. Le cardigan il est croppé, donc il est plus court que le top. Et j'ai choisi de le coudre dans une maille très fine, en vieux rose comme ça. Alors, c'est hyper simple à faire. Franchement, c'est hyper simple, hyper rapide. Vous voyez, c'est des mailles, là, les manches, c'est deux pièces assemblées au dos et on a une parmenture tout le long. Voilà, c'est tout simple. Après, on fait des ourlets. Voilà. Donc, le cardigan, zéro problème, validé, adopté. Par contre, le top asymétrique, hop. Alors, le top asymétrique, le souci, bon, ça c'est ma faute, hein. Vous voyez en bas, on a l'ourlet qui rebique. Parce que je l'ai fait trop court, j'ai j'ai mal coupé le tissu et du coup j'ai pas eu assez de tissu en bas pour faire une marge de couture enfin pour faire un ourlet de 2 à 3 centimètres et j'ai fait même pas un demi centimètre et du coup ça rebique à l'intérieur, vous voyez, ça rebique vers l'extérieur, pardon. Et j'ai beau presser avec le fer, ça donne toujours ce résultat dégueulasse, je trouve. Et je suis obligée de le porter avec un pantalon taille haute, donc un jean taille haute, j'en ai qu'un seul, donc je le porte qu'avec ce jean-là. Après, ce que je pourrais faire, c'est revenir refaire un repli. Voilà. Donc ça, c'est le seul bémol. Et je me suis dit, bon, bah, t'as qu'à refaire un autre, mais le problème, c'est que je voudrais refaire juste celui-là, parce que le cardigan, il est bien, et j'ai pas assez de tissu. Donc il faudrait que je rachète le même tissu pour refaire le même top, ce qui m'embête beaucoup. Bon. Donc celui-là, je le porte quand même, hein. Je le porte, mais juste avec un seul jean, parce que j'ai qu'un seul jean haut, pour pouvoir entrer la couture à l'intérieur. Mais je conseille absolument cet ensemble. On peut le porter quand il fait trop chaud, juste le top. Et si on a un petit peu froid, on met le cardigan par-dessus. Donc c'est parfait pour les mi-saisons comme l'automne ou le printemps.
Là, je vais vous parler d'une veste dont j'ai fait aussi un suo langue. Donc, c'est une veste dans le patron que j'ai acheté sur Etsy. Voilà la veste. Donc, c'est en laine bouillie. Elle est cropped. Donc, c'est un projet assez simple à faire, que je conseille à tous les débutants d'ailleurs. Surtout si vous suivez mon suo langue, c'est assez simple à faire. Donc, il n'y a pas grand-chose, hein. À la limite, le point technique, ça sera la pose de la fermeture éclair. Et si jamais vous le faites dans une matière aussi épaisse que moi, c'est faites attention à avoir les bonnes aiguilles, des aiguilles pour coudre dans des grosses épaisseurs et d'aller très très doucement avec votre machine, surtout au niveau du col. Voilà. Mais sinon, si vous le cousez dans un, dans un lainage un peu plus fin, ça devrait le faire quand même. Donc là, vous avez des manches, des poignées de manches, euh, de devant, le col, il y a une parementure et un dos. Voilà. Donc en général, là, je l'ai mis, j'ai fermé le zip, mais moi, je le porte que ouvert. Je le ferme que quand il y a beaucoup de vent. C'est plus sympa ouvert, je trouve. Et puis, petite fantaisie, j'ai ajouté, comme vous voyez là, un petit ruban sur le billet du bas. Donc, la seule chose à dire, c'est que c'est la première fois que je couds de la laine bouillie. Ça tient chaud, hein. Franchement, ça tient chaud. Même là, le matin, quand les températures sont assez basses, je porte celui-là, c'est parfait. Et je ne l'ai pas doublé, bon, parce que ça suffit, c'est pas la peine de le doubler. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est quelque chose que je porte beaucoup. Alors, j'ai cousu très peu de choses cet hiver, mais le peu de choses que j'ai cousu, je le porte sans arrêt. Donc, cette veste-là, le top asymétrique avec le cardigan que je vous ai présenté juste avant, la blouse que je vais vous présenter après, je les porte beaucoup, je les ai beaucoup portées. Et par contre, le seul bémol, bon, je vais vous mettre le lien du tissu où j'ai acheté le tissu, mais je vous déconseille d'acheter sur ce site-là si vous êtes pressé, parce que moi, la commande, elle a bien mis 3 semaines à arriver. Je crois qu'elle vient d'Allemagne. Allemagne, France, j'habite en France. Enfin, ça devrait prendre plus de 3 semaines quand même. Donc, niveau expédition, c'est pas terrible. Et j'ai acheté que 1 mètre. Ah oui, c'est une veste que j'ai cousue dans un coupon de 1 mètre. Donc, si vous cherchez un patron à coudre avec un petit coupon, donc foncez. Après, c'est vrai que c'est un style particulier, comme vous allez compter, ça fait un style un peu sportif, casual. Votre style, allez-y. Et vraiment, 1 mètre, je pense que vous pouvez pas faire plus long. C'est vraiment, si vous aimez pas les choses courtes, évitez alors ce patron, mais sinon, moi je pense surtout aux adolescents ou aux enfants ou aux gens qui, comme moi, aiment bien ce style. Donc c'est top comme patron. Donc c'est un patron que j'ai trouvé sur Etsy. Donc je vais vous mettre le lien. Je crois qu'il n'est pas très cher, hein. C'est un patron pas très cher. Mais si vous allez sur le site du créateur du patron, c'est encore moins cher. Non. J'aurais voulu le savoir plus tôt, mais vous économisez pas grand-chose, hein, quelque chose comme 1 ou 2 euros, mais c'est déjà ça. Alors, troisième, on va passer au troisième vêtement de ce bilan. C'est un patron gratuit. Je vais aller le chercher. Voilà, c'est la blouse hibiscus de Kathleen, je crois que ça se prononce Kathleen Rose. Donc, j'ai cousu en double gaze orange vif. Avec cette couleur, c'est sûr qu'on me repère dans la foule. Donc, elle le propose en 3 versions. Donc, une version manche courte, donc en fait sans les manches. Donc, vous avez ça arrive à peu près ici, quoi, la blouse. Vous avez quand même des manches, mais courtes. Et si vous rajoutez les manches, donc ça vous fait des manches longues avec des poignées de manches. Et elle propose aussi une version où ici c'est ouvert sur le devant. Donc moi j'ai choisi de coudre sans ouverture.
Sur ce patron-là, enfin sur le vêtement, c'est la parmenture qu'il faut. Moi, je l'ai cousu, hein. Je l'ai cousu pour qu'elle tienne. Je l'ai cousu aux épaules et j'ai fait quelques petits points devant et derrière. Pour moins dans le dos, ça se voit pas avec ma chevelure. Mais quand je portais la chemise sans avoir fixé la parmenture, en fait, la parmenture, elle ressort. Et c'est super agaçant. Même si on l'a bien rentrée quand on l'enfile, on la rentre bien la parmenture au cours de la journée, elle ressort. C'est super agaçant parce qu'on ne le voit pas. Quand on va aux toilettes à ce moment-là, au miroir, on remarque que la parmenture elle est en train de ressortir. C'est affreux. Et du coup, je l'ai fixé. Hein. Je l'ai fixé. Je m'en fiche si on voit les points de couture ou pas. Mais je préfère qu'on voit les points de couture plutôt qu'on voit la parmenture. Donc voilà, donc la longueur, elle est très bien. Donc on peut choisir de la porter rentrée ou pas dans un jean ou un pantalon. Moi, je préfère l'avoir rentrée. C'est une coupe loose. Et j'ai cousu en taille S dans cette double gaze là. Alors au début, j'étais pas trop sûre de la double gaze pour ce modèle, mais au final, ça rentre très très bien. Moi, je l'ai beaucoup porté. Hein. Là, je viens de le sortir du sale pour vous, mais elle est censée aller en machine. Ouais. Et je pense que je le referai bien, mais dans une couleur un peu plus sobre. Voilà, pour porter en mi-saison, quand on sera plus en printemps-été, mais plutôt pour la porter à l'automne, je pense que je le recousrai. Alors, on se retrouve pour cette séquence-ci avec une autre tenue parce que j'ai dû retourner cette séquence à cause du micro qu'on entendait trop dans les cheveux. Du coup, la chemise précédente, elle est partie au sol. Bon, ça, c'est un pull du commerce. Voilà. Voilà, on va parler maintenant de la robe portefeuille du Burda Easy et plus précisément celle qui est en couverture ici. Donc, c'est la première fois que je couds du Burda Easy, c'est mon premier Burda Easy. Et j'ai fait une revue de presse, c'était d'ailleurs la vidéo précédente. Si vous voulez voir quels sont les autres modèles dans ce Burda Easy, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo précédente. Mais là, on va plutôt parler de la robe. Donc, la robe, elle est proposée en plusieurs versions. Donc, avec col, sans col, manche longue, manche courte, ou trois longueurs aussi. Donc, une version courte, une version genou et une version longue. Et la version longue, on a un petit rucher en bas. Faut juste maîtriser les fronces, mais ça va. Quentin a fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller suivre le tuto pour coudre cette robe si vous avez besoin. Alors, d'abord, le Burda Easy en lui-même, c'est un vrai plaisir parce qu'on coupe directement le patron dans la planche de patron qui est à l'intérieur. On n'a pas besoin de s'embêter en se disant ah, si je découpe dedans, je vais découper d'autres modèles. Non, parce qu'il y a une planche par modèle, donc on découpe directement dans la planche. Et donc ça réduit le temps de préparation de votre couture, donc ça c'est génial. Et aussi ça évite qu'on oublie de prendre certains repères sur son calque. Parce que moi, ça m'arrive souvent d'oublier de décalquer des repères. Parce que quand on décalque, enfin, il y a tellement d'indications sur les patrons, on s'y perd des fois. Donc du coup là, tout est sur le patron qu'on découpe et c'est génial. Après, il y a juste elles sont toujours pas incluses. Les marges de couture sont toujours pas incluses. Ça, c'est embêtant, mais bon, passons. Et je vais vous montrer la robe, du coup. Là, donc, je l'ai cousue dans une viscose, très fleurie. Voilà, de dos, ce que ça donne avec le col, les pinces. On a des pinces dans le dos, des pinces au niveau de la poitrine. Donc, les manches longues, il n'y a pas de poignée de manche, c'est juste un ourlet au bout. Et je l'ai cousu donc longueur genou, comme je disais. Bon, il n'y a pas de difficulté particulière, hein. Si on suit le tuto vidéo ou les explications, on arrive quand même à y arriver. Dans le tuto vidéo, il n'y a pas la version avec le col. Mais franchement, c'est pas compliqué. Hein. Si vous voulez coudre la version avec le col,
Donc, il y a juste à suivre les explications sur le Burda, sur le magazine et après on reprend avec, la vidéo. Alors là où ça a été un peu délicat pour moi, c'est, au niveau des liens à nouer. Heu, c'était bizarrement, c'était un peu galère. C'est quand même la partie la plus simple, hein, faire des liens, coudre des liens, c'était la partie la plus simple. Mais moi, je sais pas pourquoi j'ai galéré. J'ai galéré parce qu'en fait, j'ai un petit buste, mais une grande taille. Donc en haut, j'ai fait une taille 36 et au niveau des hanches, j'ai fait, une taille 40 et du coup, il fallait que je couse les liens de manière à ce que la taille soit resserrée correctement sans que ça fasse des petits plis disgracieux ou enfin, c'était un peu compliqué. J'ai dû vraiment batailler au niveau des liens. Et sinon, je vais essayer de poser le micro correctement sans que vous entendiez les cheveux après. Bon, là, on devrait pas avoir de soucis. Donc, en fait, vous voyez, donc, on a cette partie-là qui est attachée par le lien, mais cette partie ici à l'intérieur, elle est dans les explications, Yoda, il y a rien. Elle tient comme ça toute seule. Moi, j'aime pas trop ce système-là. Donc, du coup, à l'intérieur, j'ai mis un petit lien. C'est le même ruban que ce que j'ai utilisé dans ma veste rouge. Ici, ça tient comme ça. À l'intérieur, hop, comme ça, c'est plus saillant, je trouve. Elle est bien plus cintrée. Et cette partie-là, du coup, à l'intérieur, elle est bien tenue comme ça. Donc, voilà. C'est le seul ajout, modification que j'ai fait. Voilà. Et sinon, le tissu, c'est un motif, on aurait dit de l'aquarelle, c'est très joli. Cette robe avec ce motif, elle se prête plus à une occasion spéciale. Elle est cousue pour un mariage, donc un mariage, anniversaire. Mais je pense que je la recoudrai dans un tissu uni pour tous les jours, pour aller travailler, les occupations de tous les jours, parce que ça, c'est vrai, ça attire vraiment l'œil. Bon, ça se prête parfaitement à un mariage, hein, mais ou même pour une petite balade en amoureux dans un parc. Mais voilà, quoi. Pas pour aller bosser, je trouve. Ça... En plus, elle a un petit côté vintage quand même. Le motif avec le col, c'est un petit côté vintage. Et ça peut vite passer... Enfin, je peux être vite cataloguée avec ce genre de robe. Donc voilà. Voilà les amis pour ce bilan couture. J'espère que mon bilan vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les modèles que vous avez aimés. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez regardé cette vidéo en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires, abonnez-vous et à très bientôt sur ma chaîne.